Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Un petit peu de retard pour ce podcast, mais bon, j'espère que vous allez bien quand même. Bon, j'ai pris un petit week-end prolongé et la priorité était pour moi de tourner la formation qui va sortir dimanche, qui s'appelle Motivation, que faire quand plus rien ne va. Donc c'est pour aller un petit peu avec le thème du confinement qui a eu lieu maintenant. Bah voilà, ça remonte un petit peu, mais bon, il y a eu beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à retrouver l'énergie, la motivation, etc. qu'elles avaient ces personnes-là avant. Et fondamentalement, je les comprends. Le confinement, il a quand même créé quelque chose. En fait, il a fait sauter plein d'habitudes. Et quand on est sorti du confinement, eh ben, ceux qui avaient abandonné avaient d'autres priorités. La priorité déjà de retrouver leur boulot, de retrouver leur salaire, mais également de pouvoir un petit peu aller se promener à droite et à gauche alors qu'ils en avaient été privés pendant quelques mois, et donc du coup le physique, la forme physique est passée un petit peu en second plan, et ça je peux le comprendre. Et il y a eu beaucoup de personnes parmi mes VIP qui m'ont dit je regarde toutes tes formations mais je n'arrive pas à me remettre dans le bain. Et donc du coup moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné, j'ai filmé, j'ai enregistré deux techniques entre guillemets, deux méthodes, deux solutions pour justement aider ces personnes-là à se remettre en selle en posant un peu leur cerveau. Parce que c'est ça le problème, c'est que plus on passe de temps sans s'entraîner, plus on rumine sur la méthode qu'on va utiliser quand on va reprendre, mais c'est pas le bon moment. Puis en plus, avec les connaissances qu'on peut avoir, on est en train de se dire mince, si je fais les choses à moitié, je sais très bien que ça marchera pas, donc faut que je sois à fond, mais là j'ai pas envie d'être à fond, j'y arrive pas. Et là, honnêtement, voilà, vous avez vous aurez, ça sortira dimanche, deux petits plans à suivre en posant votre cerveau. L'entraînement, en fait, l'avantage c'est qu'il est justement fait. C'est vraiment un entraînement qui est fait pour les moments où vous êtes au fond du gouffre, c'est-à-dire pas d'énergie, vous sentez que vous n'avez pas la force, que tout va mal. Et c'est ces deux programmes-là que vous pouvez suivre. Ça vous aidera vraiment à vous remettre en selle et à reprogresser, voire progresser tout court si vous démarrez. Bref, dans cet épisode, je vais répondre à 3 questions des auditeurs. Donc j'ai survolé l'actu, j'ai rien vu de très intéressant. Donc du coup, je vais en profiter pour répondre à trois questions des auditeurs. Alors la première question, c'est une question sur la sèche. Alors bonjour Théo, merci pour ton travail. Ma question est sur comment donner un coup de boost pour perdre la dernière graisse du bas du ventre et affiner la peau abdominale. Merci. Eh bien, en fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes stoppent leur sèche parce qu'ils n'ont plus de résultats. Donc quand je dis ils n'ont plus de résultats, c'est-à-dire qu'ils montent sur la balance, ils voient pas le poids baisser. Alors attention, différence entre sèche et perte de graisse. Donc le terme sèche dans le monde de la muscu veut dire perte de graisse. La vraie sèche, en fait, c'est quand on va virer la flotte, etc. Donc c'est un peu un abus de langage, mais bon, vu que maintenant c'est communément admis d'utiliser sèche pour dire perte de graisse, on va rester sur le mot sèche parce que les gens comprendront mieux comme ça. Donc les gens font leur sèche, donc peut-être que toi t'as fait une sèche, t'es arrivé à un certain niveau, donc t'as les abdos apparents, en général on a les 4 du haut bien apparents, et puis les 2 derniers du bas qui veulent pas trop s'afficher, et on arrive toujours à pincer un petit peu trop de peau en bas du ventre. Quand on est assis, ça fait le petit bourrelet, etc. Bon, ça j'en ai parlé, j'ai donné si ça t'intéresse, j'ai des grosses formations sur ce sujet-là, mais je vais quand même te répondre avec des petits conseils. C'est que déjà le premier conseil que je pourrais te donner, c'est que à la fin de la sèche, à la fin de cette période-là, il faut juste renverser un petit peu la mayonnaise. C'est-à-dire que au niveau du régime, faut pas chercher à aller trop loin. Donc c'est-à-dire plus loin que ce que tu as fait déjà, mais peut-être commencer, même c'est sûr, je te le garantis, commence à faire du cardio sous forme d'abdominaux.
Donc par exemple des séries de 10 ou 15 minutes, c'est ce que je fais moi devant par exemple, tu te mets un épisode d'une série qui te plaît. En ce moment, j'ai démarré. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont m'envier parce que j'ai démarré Breaking Bad. Et je pense que beaucoup qui ont apprécié la série aimeraient être à ma place, c'est-à-dire de découvrir la série pour la première fois. Donc voilà, vous mettez un épisode qui vous plaît d'une série, et au lieu de faire votre cardio sur votre vélo ou autre, vous le faites sous forme d'abdominaux. Alors beaucoup de personnes savent que ça fonctionne, mais personne le fait finalement, hein. Moi je sais que je le fais assez régulièrement, et je peux vous garantir que ça donne des bons résultats. Donc déjà ça, de faire des abdominaux comme ça en série très longue, sans t'arrêter, des petits crunchs au sol pendant 10-15 minutes. Moi je crois que le plus où je suis allé là récemment c'est 18 minutes, et je peux te garantir que là la rétention d'eau sur le ventre, quand tu reproduis ça un petit peu tous les jours, ça marche bien. L'avantage c'est que c'est pas du lourd, donc t'as pas des grosses courbatures, donc tu peux multiplier les efforts sur cette zone-là. Deuxième astuce, ça serait de faire les abdominaux entre tes séries classiques de muscu. Donc par exemple, tu fais une séance de musculation type, je sais pas, un entraînement de pec, donc développé couché, développé incliné, écarté, admettons. Et ben entre chaque série, donc pendant tes temps de repos, donc tu lances par exemple ton temps de repos à 1 minute 30 ou 2 minutes, je sais pas combien de temps tu te reposes, et là tu en profites pour faire des crunchs, alors soit à la poulie haute, tu sais, des crunchs avec la corde à triceps là, soit tu les fais au sol, soit tu les fais sur un ballon. Et moi je sais que ça c'est une méthode pour mettre facilement 200 abdos facilement dans une séance, sans augmenter le temps de la séance. Et dernière chose, souvent c'est aussi dû au fait que les personnes ne rechargent pas, c'est-à-dire que les personnes vont faire un cheat meal une fois par semaine, mais ce cheat meal va être essentiellement composé de graisse, alors que ce qu'on veut nous quand on coupe un petit peu les hydrates de carbone, donc les glucides, c'est plutôt de justement réélever les glucides pendant cette période de rebond. Donc il faut que la nature du cheat meal soit à dominante glucidique, même si aujourd'hui je sais qu'il y a beaucoup de contenu à l'inverse, hein, mais bon, moi je reste sur mes positions. Pour moi, une sèche c'est bas en glucides et un rebond c'est haut en glucides. Donc il faut que tu remettes un petit peu en perspective la nature de ton rebond, et voir peut-être que souvent les personnes, quand ils commencent à plus perdre, ils ont tendance à supprimer le rebond. C'est la pire erreur à faire, parce que là leur métabolisme va s'effondrer complètement, et donc là autant vous dire que les personnes elles vont être à 1500 calories par jour et elles perdront même pas de gras, voire elles vont en prendre. Donc c'est voilà les stratégies. Donc la règle numéro 1, c'est transpirer. Parce que très régulièrement, t'as peut-être encore un petit peu de gras sur le bas du ventre, mais c'est souvent de la rétention d'eau. Jauge un petit peu ton physique dès que tu te lèves le matin, c'est-à-dire que tu ouvres les yeux, tu vas pisser, tu vas dans la glace de ta salle de bain où il y a une bonne lumière, ou je sais pas où tu veux, et tu regardes la densité, la qualité, l'apparence de tes abdos. S'ils sont beaucoup apparents, ben sache que, s'ils sont bien plus apparents que durant le reste de la journée, c'est que c'est de la rétention d'eau. Donc pour combattre la rétention d'eau, faut la transpirer. Donc comment la transpirer? Déjà, il faut avoir une bonne hydratation pour que derrière tu puisses avoir, que ton corps libère de l'eau. Il faut pas être légèrement déshydraté, sinon il voudra pas libérer de l'eau. Donc il faut quand même correctement s'hydrater. Et puis les conseils que je t'ai donnés juste avant. Voilà. Donc ça c'est des petits conseils bateaux que tu peux essayer. Après, si tu veux aller plus loin sur cette question-là avec des outils un petit peu plus pointus, franchement, bascule dans la partie VIP, tu auras tes réponses. Deuxième question, peut-on améliorer sa digestion et ses enzymes digestives, donc lactase en particulier, en forçant à moyen ou long terme sur la consommation de produits laitiers? Alors ça tombe bien que tu dis ça, parce que je me reconnais exactement dans ta question. Moi, pendant des années, j'ai consommé des produits laitiers sans me forcer, hein, mais je veux dire comme tout le monde. C'est-à-dire que quand j'étais en surpoids, quand je faisais de la musculation mais que j'arrivais pas à perdre mon gras, je vous le dis honnêtement, je faisais pas forcément une diète. Moi, la seule chose que j'avais entendu dire, c'était il faut manger des protéines. Donc j'avais des steaks, j'avais du poulet, j'avais des œufs, j'avais du thon, j'avais toutes ces choses-là, mais j'avais pas coupé mes graisses. Enfin, en tout cas pas les mauvaises, et j'avais certainement pas coupé mes glucides. Mais également, j'avais conservé, pour donner du goût à ma diète, de la crème fraîche, j'avais conservé des yaourts de temps en temps, du fromage blanc. Quand je me faisais plaisir à un cheat meal, je pouvais faire de la glace, etc. Et j'ai toujours eu à l'époque des fois ponctuellement un mal de bide, et j'arrivais pas à mettre le doigt sur. Pour moi, tout le monde était sujet au mal de bide, et c'était comme ça, c'était la norme.
Et puis quand j'ai commencé à faire ma diète stricte, c'est-à-dire que j'ai trouvé mon protocole alimentaire à force de recherche et tout ça, eh ben tous les produits laitiers, ils étaient plus présents dans ma diète parce que bon, j'y voyais pas réellement d'intérêt, c'était des calories pour des calories. J'y voyais pas grand intérêt dans ma diète. Déjà les crèmes fraîches et tous ces trucs là, quand on veut perdre du gras, ben on évite. Le lait, j'ai jamais été fan, le lait brut comme ça à mettre dans son bol de céréales et tout, ou de flocons d'avoine, j'ai jamais été fan. Et puis bon ben voilà, j'ai supprimé tous les sources de lactose. Et donc là, de fil en aiguille, bon, j'ai fait ma sèche, j'ai bien réussi, j'ai vu mes 6 abdos, j'ai fait mes shootings photos, j'ai fait tout ça comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps. Et puis un constat que j'ai pu faire peut-être quelques mois plus tard, et je me suis dit mais tiens, c'est étrange, ça fait longtemps que j'ai pas eu mal au ventre en fait comme avant. Vous savez ce petit mal de bide qui vous prend comme ça un petit peu au hasard dans le mois, que tout le monde a et que finalement c'est la norme comme je disais tout à l'heure. Et je me rendais compte que je l'avais plus ce mal de bide là. Et puis je me rendais compte que parfois quand je mangeais certains cheat meals, il revenait. Et finalement, à force d'isolation, c'est-à-dire j'ai isolé de plus en plus la nature des aliments qui me donnaient mal au ventre après un cheat meal, et c'était souvent, par exemple, une crème glacée, ou alors quand je mangeais de la pizza, donc très riche en fromage, en crème et tout ça, parce que j'adorais les pizzas base blanche, moi je préférais ça aux bases tomates, maintenant c'est l'inverse. Et je me rendais compte qu'à chaque fois qu'il y avait des produits laitiers, donc du lactose, j'avais mal au bide, quoi. Donc je me suis dit, ok, je suis pas intolérant au lactose parce que sinon j'aurais eu des sérieux dégâts avant, mais par contre j'ai une sensibilité au lactose, j'ai du mal à le digérer. Et donc ça veut dire qu'avant même de faire ce genre de diète, j'avais déjà une sensibilité et pourtant j'en consommais. Et donc le fait de supprimer, évidemment, ça m'a, quand j'en ai repris, j'ai eu des problèmes, mais j'ai pas eu plus de problèmes qu'avant. Donc cette idée de suppression de l'enzyme quand on arrête d'en consommer, elle est certainement présente. Aujourd'hui, je peux te dire que je peux manger du comté, des fromages et tout. Alors les fromages c'est différent parce qu'avec l'affinage, la maturation et toutes ces choses-là, le lactose a tendance à foutre le camp un petit peu en fonction des fromages qu'on choisit. Mais par exemple, si je mange une pizza aujourd'hui, je vais pas me ruiner, avoir super mal au ventre et tout ça. Alors que si on écoute un petit peu ce qui se dit partout, le fait de couper pendant un certain temps, quand tu reprends, tu peux plus le digérer. Bon, moi c'est pas mon cas, au contraire. J'ai l'impression que en mangeant ponctuellement comme ça, en allant au restaurant ou pendant les vacances, je n'ai pas de problème parce que peut-être que je laisse mes intestins au repos et c'est plutôt certainement, même j'en suis plutôt convaincu que c'est une surcharge en produits laitiers quand on est sensible qui pose problème plutôt que ponctuellement comme ça. Bref, après ce n'est que mon point de vue, en tout cas c'est pas un point de vue, c'est plutôt mon expérience personnelle qui te parle là. Après toi tu veux les réintégrer progressivement pour reproduire de l'enzyme lactase. Bon, déjà quel est l'intérêt de les réintroduire dans une démarche musculation, fitness, esthétique? Il y en a pas réellement parce que si tu fais le bilan dans tous les produits laitiers, à part peut-être le fromage blanc pour les personnes qui veulent prendre quelque chose de protéiné à digestion un petit peu plus lente le soir, mais bon, c'est pas forcément une bonne alternative parce que bon, il y a quand même un impact sur l'insuline assez significatif. Est-ce que ça serait de pouvoir manger de la crème fraîche? Donc je pense qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'intérêt non plus. Ou alors, je sais pas, moi, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? À toi de me le dire. Mais bon, sache une chose, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, moi je prends une protéine qui n'est pas sans lactose, qui est naturellement pauvre en lactose, mais qui n'est pas 100% sans lactose, et je n'ai pas de problème. Donc aucun souci. Donc moi je pense pas que... Enfin, tu peux t'y réhabituer, mais moi je pense que c'est surtout l'abondance plus la mauvaise qualité des produits laitiers qui fait que tu peux avoir des problèmes, plus que forcément cette fameuse enzyme lactase. Voilà. Après, sache une chose, c'est que il existe des biotiques chez certains fournisseurs, il existe des enzymes à prendre comme ça, donc de la lactase sous forme de cachet, qui pourrait t'aider un petit peu à reconsommer des produits laitiers, mais il faut voir, est-ce que toi t'as vraiment envie de reconsommer des produits laitiers? En fait, si t'as des problèmes avec les produits laitiers, c'est dommage de te forcer à en consommer parce que t'as envie d'en consommer. Autant l'accepter et de passer à autre chose. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue. Je sais qu'il y a beaucoup d'anciens bodybuilders qui tournaient avec des litres de lait par jour. Bon, s'ils le peuvent, tant mieux pour eux. Si toi tu le peux pas, n'essaye pas de faire comme eux. C'est pas une bonne idée. T'as des tas d'autres sources de protéines qui peuvent être beaucoup plus
digeste pour toi, ça sert à rien d'aller te mettre des tonnes et des tonnes de produits laitiers dans le bide, surtout si tu les digères pas. Donc voilà mon conseil pour toi, enzyme lactase sous forme de cacheton, si ponctuellement tu as envie de te faire des produits laitiers, mais bon, essaye vraiment d'être beaucoup plus sur la qualité que la quantité. Voilà. Troisième question, dans l'optique d'une perte de masse grasse, tout en maintenant son métabolisme, est-il préférable de s'entraîner 3 fois 1 heure ou 6 fois 30 minutes par semaine? Merci Théo. Donc attendez, je relis la question parce j'ai du mal à voir dans l'optique d'une perte de masse grasse tout en maintenant son métabolisme. Déjà, c'est compliqué. En fait, là, tu t'aimerais dans ta question qu'il se passe un truc, t'aimerais orienter ta sèche, mais je te le dis honnêtement, ton métabolisme il va être impacté dans tous les cas quand tu fais une sèche, même avec la meilleure sèche du monde, ton métabolisme va ralentir, il va tourner à l'économie puisque tu l'alimentes en économie. Donc tu l'alimentes économiquement, il va pas pouvoir tourner comme si tu lui donnais abondance. Donc forcément ton métabolisme va un petit peu ralentir. Après, ce que tu veux, c'est maintenir le maximum de masse musculaire, conserver un bon débit en termes de déstockage de tes graisses corporelles. Donc c'est plutôt ça que tu recherches. Et en fait ça c'est évidemment c'est lié au métabolisme, mais pour moi c'est un peu un coup de poker. Mieux vaut miser sur des choses claires et nettes qui fonctionnent. Un entraînement lourd maintient du muscle, donc ça veut dire que si tu fais un entraînement lourd durant ta sèche, en tout cas que tu conserves des entraînements lourds durant ta sèche, mais pas essentiellement lourds, tu peux faire d'autres entraînements, mais il faut qu'il y ait du lourd à un moment donné dans tes entraînements. Ça, c'est avéré que tu maintiens plus de masse musculaire que si tu ne fais que des entraînements légers. Donc déjà, premier point. Deuxième point, pour perdre de la masse grasse, au-delà de la restriction calorique et tout, il y a le timing des prises. C'est-à-dire que est-ce que tu as des opportunités durant ta journée où ton corps a des raisons de déstocker? Et qu'est-ce qu'une opportunité de perdre du gras? C'est un moment donné où tu n'as pas mangé et que tu vas te bouger et donc ton corps va devoir trouver de l'énergie à un endroit autre que finalement ton bol alimentaire que tu viens de consommer, quoi. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Donc pour répondre à ta question, s'entraîner 3 fois 1 heure ou 6 fois 30 minutes par semaine, moi je suis plus, tu vois, si je devais faire un choix, je préfère le 6 fois 30 minutes et je vais te dire pourquoi. Parce que quand on cherche à perdre du gras, on a une diète qui est plutôt calibrée, on essaye de se discipliner, il faut que ce soit tous les jours plus ou moins pareil en termes de nombre de repas, en termes de quantité de calories, si on peut dire les choses comme ça, mais même si je déteste compter les calories, mais globalement, quand on mange tous les jours plus ou moins la même chose, pour que ça colle au mieux avec sa sèche, mieux vaut faire aussi avoir le style de vie qui va avec, c'est-à-dire le style de vie qui est plutôt tout le temps pareil. Donc moi je préfère faire 6 fois 30 minutes intenses que 3 fois 1 heure intense. Pourquoi? Parce que si par exemple tu fais lundi muscu, mercredi muscu, jeudi muscu, et donc mardi, jeudi et samedi, dimanche, tu fais rien, tu vas te dire mais du coup je mange comment les jours où je m'entraîne pas? Donc du coup nouveau problème. Donc comment on fait? Alors que 6 fois 30 minutes, tu sais que tu as un rituel. C'est-à-dire que 6 fois par semaine, tu fais tes 30 minutes de sport intense. Dedans, tu essayes d'y mettre un petit peu de lourd, un petit peu en série longue, un petit peu tout ce que tu peux pour essayer de sécher au maximum. Mais au moins, il y a une régularité. Dis-toi une chose, c'est que en fait, on est vraiment conditionné par des habitudes sur 24 heures. Je vais te prendre un exemple tout con. Tu sais, par exemple, il y a des montres, donc des montres connectées qui se rechargent, qui peuvent tenir 2-3 jours. Et donc, du coup, quand elles tiennent 2-3 jours, on oublie de les recharger. Alors que, par exemple, les Apple Watch, il faut souvent les charger tous les soirs. Alors les anciennes versions, moi j'en ai pas, mais ma compagne en a une, et c'est vrai qu'il faut les brancher le soir. Donc du coup il y a un rituel, on n'oublie pas. On n'est jamais en panne parce qu'on n'oublie pas, faut le brancher, c'est ritualisé et tout. Et c'est un petit peu la même chose en fait avec le sport. Quand tu fais 3 fois 1 heure de sport par semaine, tu peux te dire, le lundi, bon, allez, c'est bon, là, je suis crevé, on fera mardi. Puis le mardi, bon, allez, c'est bon, j'ai encore le temps, il me reste encore 5 jours, donc je le ferai demain. Et donc, du coup, on a tendance un petit peu à décaler ces périodes de sport. Donc, du coup, si par exemple, il y a une semaine où tu fais lundi, mardi, mercredi en muscu, et puis tu t'entraînes pas jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et puis que t'attaques le lundi, t'es fatigué, donc t'y vas pas, le mardi, t'es fatigué, donc t'y vas pas et t'attaques que le mercredi, ça te fait un gros laps de temps où t'as pas fait de sport. Et ça, pour la perte de graisse, c'est pas forcément terrible, parce que ce qui vous brûle du gras,
au-delà de la restriction calorique, c'est aussi l'activité, en fait. C'est ce que vous en faites de votre journée qui va déstocker du gras. Donc, ce que vous en faites, c'est quoi? C'est aller au boulot, faire votre sport, vous déplacer à pied, vous promener, être debout, voilà, puis votre métabolisme au repos également. Mais c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de reproductible au quotidien. Et d'avoir par exemple ton dimanche ou ton samedi, si c'est le samedi où tu fais rien, j'en sais rien, et de faire ta petite recharge tranquille, tu te reposes, tu fais rien, tu bouges pas une oreille, tu te détends, tu vas au bord de la piscine si t'as une piscine, tu vas te promener à la limite, etc. Mais la règle des 30 minutes 6 fois par semaine me semble plus cohérente parce que tu rentres dans un cercle d'habitude, tu as une dépense calorique forcée au quotidien, enfin quasi quotidienne, et donc du coup c'est beaucoup plus intéressant pour avoir une forme de suivi. Parce que moins il y a de régularité, plus c'est aléatoire, et moins t'as de données en fait statistiques pour ta perte de graisse. Parce que par exemple, tu vas te réveiller un matin, ça va faire 2 jours que tu t'es pas entraîné, tu vas te dire pourquoi j'ai perdu 2 kilos? Ah mais je me suis pas entraîné pendant 2 jours, est-ce que j'ai perdu 2 kilos de muscle? Mince. Et puis là tu commences un petit peu à douter. Alors que si tu t'entraînes tout le temps, si toutes les comment dire, si tous les facteurs de ta perte de masse grasse sont cohérents, sont les mêmes quasiment au quotidien, ton suivi, en fait, tu vas pouvoir isoler beaucoup plus facilement le moindre changement. Parce que si tu t'entraînes 6 fois 30 minutes et puis que du jour au lendemain, tu détectes que tu as perdu 1 kilo sur la balance, alors que la veille, tu l'avais ce kilo, bah, tu peux te dire, bon, ok, c'est pas mon entraînement parce que c'est le même, je le fais tout le temps pareil depuis le début de ma sèche, c'est pas ma diète, elle a pas changé, donc qu'est-ce que je peux voir de différent? Est-ce que tu as été constipé, par exemple, pendant une période et puis forcément, tu as évacué ce matin, du coup, tu peux perdre du poids. Est-ce que la veille t'as beaucoup marché, t'as beaucoup été au soleil, tu t'es peut-être un peu déshydraté. Bon voilà, il faut un petit peu voir comme ça parce que non seulement quand il n'y a pas de régularité au niveau de l'entraînement, il y en aura forcément pas au niveau diététique puisque tu vas devoir adapter en fonction de quand tu fais du sport, quand t'en fais pas. Et donc du coup, quand il va se passer un événement au niveau physique, donc que tu vas te trouver mieux ou moins bien, tu vas pas être capable d'isoler le problème. Alors que si ta diète et ton entraînement sont les mêmes depuis un certain temps, déjà, tu peux te dire, ok, ça n'a pas changé, donc qu'est-ce qui aurait pu changer la veille? Et c'est beaucoup plus facile de remonter dans le passé quand t'as peu de données à analyser que quand t'en as tout un tas. Parce que quand t'en as tout un tas comme ça, le problème c'est que tu vas commencer à tourner en boucle et tu n'auras jamais la vraie réponse. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et puis après, il y a l'amour de l'entraînement. Moi, j'aime beaucoup m'entraîner et je peux vous dire que 6 fois 30 minutes par semaine, si je devais faire un choix, c'est tout de suite là-dessus que je miserais parce que c'est quelque chose qui me plaît tout simplement. Et moi, j'ai pas envie de me dire je vais m'entraîner voilà que quelques fois comme ça de temps en temps. Non. C'est pas quelque chose que je veux faire quoi. Voilà, donc je m'arrête ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura un petit peu plu, répondu à vos questions. Alors sachez une chose pour ceux qui sont encore là, j'ai mis en place les suivis, vous savez à distance, les coachings ou je sais pas comment vous appelez ça, mais avant je faisais des consultations audio. Maintenant vous pouvez choisir soit consultation audio plus votre programme perso, avec évidemment tout ce qu'il faut pour progresser. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de devenir VIP, mais qui veulent avoir un truc tout fait à suivre comme ça. Donc voilà, j'ai mis en place ça. Il me reste quelques places pour juillet, mais après ça sera le mois d'août. Donc si le lien est disponible, si la page est disponible, c'est qu'il y a encore des places, mais sinon ça sera clôturé. Déjà cette semaine, on commence déjà à être au taquet. Donc voilà, je vous laisse ça. Vous avez tous les liens en description. Également le kit de vacances fitness que j'ai fait le week-end dernier. Donc tous ceux qui veulent savoir ce que j'emporte et ce que je fais quand je pars en vacances, vous avez un lien qui s'appelle le kit de vacances fitness. Et puis on se retrouve très prochainement pour un épisode de l'été, encore une fois, et un épisode qui sera disponible la semaine prochaine. Voilà, à plus, bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir
pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.